y a des matins où tu te réveilles et tu ne sais pas encore ce que tu portes. Ça commence avant même que tu ouvres les yeux. Une sorte de poids, discret mais réel, qui est là avant les pensées, avant les listes, avant le café. Quelque chose dans la poitrine qui dit « ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas encore ça ». Ce vide-là n'a pas de nom certains jours. Il ressemble à de la fatigue sans cause, à une attente sans objet précis, comme si une partie de toi cherchait quelque chose que le réveil ne peut pas donner. Tu es là maintenant, et quelque chose t'a amené ici. Pas le hasard froid du mot. Quelque chose de plus doux que ça, quelque chose qui ressemble à une réponse. Un mouvement du cœur vers quelque chose de plus grand que ce que le jour peut offrir. Et ce mouvement-là, ce premier pas vers la présence de Dieu, avant même d'avoir formulé une prière, c'est déjà une forme de foi. C'est déjà une forme d'adoration. Le ciel le regarde avec attention. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, ni les bonnes dispositions. Tu peux être fatigué, incertain, un peu vide encore. Tu peux avoir le cœur chargé de choses que tu ne saurais pas nommer si on te le demandait. Il n'y a pas de condition d'entrée ici. Dieu ne t'attend pas avec une liste de vérifications à cocher avant que tu aies le droit de t'approcher. Il t'attend simplement, comme il t'a toujours attendu, dans ta vraie forme, pas dans celle que tu montres aux autres. Alors pose ce que tu portes, pas parce que ça va disparaître d'un coup, mais parce que tu n'es pas fait pour le porter seul. Ce matin, nous allons prier ensemble. Pas comme une obligation spirituelle que l'on remplit pour se donner bonne conscience. Pas comme une routine qui ressemble aux autres. Nous allons prier comme deux personnes qui savent qu'il y a quelqu'un qui écoute vraiment, qui voit vraiment, qui agit vraiment, même quand rien ne le montre encore de l'extérieur. Nous allons parler de paix, de protection, de sainteté et de la confiance qui rend possible une chose rare. Se lever le matin sans craindre ce que le jour va apporter. Prends un instant. Respire lentement. Si tu es assis, appuie-toi sur ce qui te soutient. Si tu es encore allongé, reste là. Ce moment t'appartient. Il ne sera pas volé par ce qui t'attend dehors, pas encore. Laisse le bruit reculer. Ce que nous allons vivre maintenant n'est pas une lecture. C'est une rencontre. Il y a une parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, que Jésus a prononcée dans un moment de grande fragilité humaine. Ses disciples savaient qu'il allait partir. Ils ne comprenaient pas encore tout ce que cela signifiait. Mais ils sentaient la peur s'installer. Cette peur particulière de se retrouver sans celui qui avait tout expliqué, tout guidé, tout tenu ensemble. Et dans ce moment-là, précisément, pas quand tout allait bien, pas quand ils avaient toutes les réponses, Jésus leur a dit quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que le monde peut offrir. Il a dit « Je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. » Ce n'est pas comme le monde la donne. Ce n'est pas comme le monde la donne. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête vraiment, parce qu'elle dit quelque chose de radical sur la nature de ce que Dieu propose. La paix que le monde offre, on la connaît tous. Elle dépend des conditions. Quand le travail va bien, quand les comptes sont stables, quand les relations sont apaisées, quand la santé tient, la paix arrive. Et quand une seule de ces choses bascule, elle disparaît. Pas lentement, d'un coup, comme de la fumée. Parce que c'était une paix construite sur ce qui existe à l'extérieur de nous, sur ce qui peut changer à tout moment, sur ce qui ne nous appartient jamais vraiment. La paix de Dieu est différente dans sa nature même. Elle n'attend pas que les circonstances se calment pour s'installer. Elle peut exister au milieu de l'incertitude. Elle peut être là quand tu ne vois pas la sortie. Elle
elle peut tenir quand tout le reste est branlant. Pas parce que tu l'as mérité ou parce que tu as réussi à ne plus t'inquiéter, mais parce qu'elle vient d'une source qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de celui qui tient ce qui te semble hors de contrôle. Pense à ce que cela veut dire concrètement. Pas dans une situation idéale, dans la tienne, dans ce que tu traverses en ce moment précis. Cette paix dont Jésus parle n'est pas réservée aux personnes dont la vie est ordonnée et sans complications. Elle est disponible pour toi maintenant, dans la situation telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. C'est peut-être la chose la plus difficile à vraiment recevoir. Que la paix de Dieu ne t'attend pas de l'autre côté du problème. Elle est disponible à l'intérieur du problème, pendant que tu le traverses encore. L'apôtre Paul l'a écrit depuis une prison, ce qui n'est pas sans importance. Il n'était pas dans un lieu confortable, en train de décrire une paix théorique. Il écrivait les mains liées, dans une cellule, sans savoir ce que le lendemain allait lui réserver. Et il a dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle n'est pas le résultat d'un raisonnement qui finit par trouver une solution. Elle est la présence de Dieu dans la situation, avant même que la solution arrive. Ce mot « gardera » est important aussi. Garder, c'est le mot d'une sentinelle, d'un soldat posté à l'entrée. La paix de Dieu ne fait pas que visiter nos cœurs en passant. Elle monte la garde. Elle surveille ceux qui cherchent à entrer pour troubler, pour affoler, pour faire basculer l'équilibre intérieur. Et quand quelque chose de lourd arrive, elle est déjà là, à la porte, avant que l'inquiétude ait le temps de s'installer, comme si elle était chez elle. C'est exactement ce que nous allons chercher ce matin. Seigneur, nous voici devant toi, pas avec des mots polis qui cacheraient ce que nous vivons vraiment, pas avec une façade de force que nous n'avons pas. Nous venons tels que nous sommes, avec tout ce que nous portons, avec tout ce qui nous pèse, avec les questions qui n'ont pas encore de réponse et les douleurs que nous avons tenté d'ignorer, parce que la vie ne s'arrêtait pas pour nous laisser le temps de les traverser. Tu nous connais mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu vois ce qui se passe derrière les sourires que nous fabriquons pour les autres. Tu vois ce qui se réveille à 3 heures du matin, quand tout est silencieux et que les pensées, elles, ne le sont pas. Tu vois les contes que nous refaisons dans notre tête en espérant qu'ils changent. L'inquiétude pour cet enfant dont le chemin nous échappe. La relation qui s'est fissurée et qu'on ne sait pas comment réparer. L'avenir qui semble opaque depuis trop longtemps. Tu vois tout ça. Et tu es là quand même. Tu es là précisément là-dedans. Nous te demandons ce matin la paix. Non pas parce que nous voulons fuir nos responsabilités ou ignorer ce qui est réel, mais parce que nous avons besoin de quelque chose que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Cette capacité de tenir debout à l'intérieur quand les choses sont difficiles à l'extérieur. Cette stabilité profonde qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de ce que nous avons réussi à résoudre, mais de toi qui est plus grand que tout ce que nous traversons. La paix pour nos esprits, Père. Parce que parfois, nos pensées tournent sans s'arrêter et nous ne savons plus comment les faire taire. Elles reviennent sur ce qui s'est passé, sur ce qui pourrait arriver, sur ce que nous aurions dû faire différemment. Elles portent les craintes du lendemain avant même que le lendemain soit là. Et cette agitation-là épuise d'une manière que le sommeil ne répare pas toujours complètement.
Elle nous vole la capacité d'être présent à ce qui est beau, à ce qui est là, à ce qui mérite d'être vécu maintenant, plutôt que d'être traversé en pensant à autre chose. Il y a des personnes qui écoutent cette prière ce matin et dont l'esprit n'a pas vraiment trouvé de repos depuis des semaines. Des personnes qui se lèvent fatiguées, parce que même pendant leur sommeil, quelque chose continue de tourner. Des personnes qui ont appris à fonctionner avec ce bruit de fond intérieur, comme si c'était normal, comme si c'était la condition inévitable d'une vie responsable. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour nous. Tu n'as pas créé l'esprit humain pour qu'il tourne en boucle sur ses propres peurs. Tu l'as créé pour qu'il se repose en toi. Viens avec ton ordre dans nos esprits. Que chaque pensée portée par la peur soit remplacée par une pensée ancrée dans ta fidélité. Non pas parce que nous fermons les yeux sur ce qui est difficile, mais parce que nous choisissons de regarder d'abord celui qui peut le traverser avec nous. La paix pour nos cœurs. Il y a des blessures que nous portions avant d'entrer dans cette prière. Des mots qui ont laissé des marques que le temps n'a pas encore effacées. Des déceptions qui ont modifié quelque chose en nous, subtilement, sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Des deuils que nous n'avons pas pu traverser complètement parce que la vie a continué avant qu'on ait fini. Des attentes brisées qui ont laissé à leur place quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemble à de la méfiance ou à de la résignation. Et parfois, ces blessures-là, on les porte si longtemps qu'on ne les reconnaît plus comme des blessures. Elles sont devenues des façons d'être. Une certaine difficulté à faire confiance. Une tendance à se fermer avant que l'autre ait eu le temps de faire mal. Une habitude de minimiser ce qu'on ressent pour ne pas avoir à le traverser vraiment. Des protections construites avec soin sur des douleurs qu'on n'a jamais vraiment regardées en face. Touche ces endroits-là. Pas en surface. En profondeur, là où ça a vraiment été abîmé. Que ton amour atteigne les coins les plus reculés de nos êtres, ceux que nous n'osons pas toujours montrer, même en prière. Que là où il y a de la douleur, tu apportes un réel apaisement. Pas une anesthésie, pas l'oubli, mais la guérison vraie qui permet de regarder ce qui a été blessé sans en être définitivement prisonnier. Si cette prière a touché quelque chose en vous ce matin, laissez un commentaire en bas, un mot, une phrase, ce que vous portez. Nous sommes ici ensemble. Et si vous avez aimé ce temps partagé, un pouce levé aide d'autres personnes qui en ont besoin à trouver ce moment. La paix pour nos relations, Seigneur. Parce que c'est là, souvent, que la vie se joue vraiment. Pas dans les grandes décisions abstraites, pas dans les moments héroïques que nous imaginons, mais dans les conversations du quotidien, dans les regards échangés au matin, dans les mots qu'on choisit ou qu'on laisse échapper sans les avoir vraiment voulus. C'est dans l'ordinaire des relations que se révèle ce que nous sommes vraiment, et c'est là aussi que les blessures les plus profondes se font. Il y a des foyers où la fatigue a pris la place de la tendresse, où deux personnes qui se sont choisies librement un jour se retrouvent à coexister sans vraiment se voir, absorbées chacune par leur propre charge, leur propre essoufflement. Il y a des silences qui ont commencé par être des pauses et qui sont devenus des distances. Des reproches non dits qui s'accumulent et qui finissent par peser plus lourd que tout ce qui a été dit. Des amours qui ne sont pas morts, mais qui sont épuisés et qui ne savent plus comment retrouver le chemin vers eux-mêmes. Et parfois, on se retrouve dans la même maison, à la même table, dans le même lit, et on se sent étrangement loin. Pas parce que l'amour a disparu, parce que la vie a pris tellement de place qu'il n'en reste plus assez pour se voir vraiment, pour se demander comment l'autre va, pas par politesse, mais par vraie curiosité.
par vraie tendresse. Pour se souvenir pourquoi on s'est choisi, avant que les responsabilités, les inquiétudes et la fatigue recouvrent tout le reste. Entre dans ces espaces-là. Seigneur, que l'amour qui fut promis un jour ne soit pas perdu, mais endormi, et que ton esprit le réveille doucement, avec cette capacité que toi seul as de ramener à la surface ce qui semblait enfoui pour toujours. Que les couples qui t'écoutent ce matin puissent me se regarder aujourd'hui avec quelque chose de plus doux que la veille. Que la patience revienne là où elle s'est épuisée. Que la grâce circule dans les conversations difficiles. Celle qui permet d'entendre l'autre avant de répondre, de comprendre avant de juger, de choisir la douceur même quand on est fatigué et qu'on n'en a plus envie. Pour les enfants, Père. Ceux qui sont encore à la maison et ceux qui sont partis sur des chemins qui inquiètent. Ceux qui grandissent trop vite dans un monde qui ne leur laisse pas toujours le temps d'être simplement enfants. Ceux qui cherchent leur place et qui traversent des moments de doute que les parents voient sans toujours savoir comment y répondre. Il y a des parents qui écoutent cette prière ce matin avec le cœur serré pour un enfant en particulier. Un enfant dont les choix les préoccupent. Un enfant qui s'est éloigné, pas forcément géographiquement, mais intérieurement, et dont ils ne savent plus vraiment comment atteindre le cœur. Que ta présence soit dans leur journée, même quand ils ne la cherchent pas encore. Que ta protection les précède dans chaque endroit où ils vont. Que leur foi, même fragile, même minuscule, soit gardée comme une flamme que le vent ne peut pas éteindre. Et pour les parents qui se sentent impuissants devant ce qu'ils voient, donne-leur la sagesse de savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand simplement prier, quand tenir ferme et quand laisser de l'espace. Que leur amour soit le filet de sécurité visible que leurs enfants savent être là, même dans les saisons de distance. Pour les parents âgés que nous portons dans nos cœurs, ceux qui ont donné pendant des années sans compter et qui ont maintenant besoin de recevoir, ceux dont la santé s'érode doucement et dont nous voudrions ralentir le temps, ceux dont nous regardons les mains qui nous ont tenus quand nous étions petits, et nous réalisons qu'elles sont maintenant plus fragiles qu'avant, et quelque chose dans notre poitrine se serre à cette vision. Ceux qui sont loin géographiquement et pour qui nous prions avec une tendresse mêlée d'impuissance, parce que nous voudrions être là et nous ne pouvons pas toujours l'être. Que ta main soit sur eux. Que ta compagnie soit si réelle qu'ils la sentent même dans les jours où personne n'est physiquement à leur côté. Que leur cœur soit en paix. Que leurs années soient habitées par ta présence d'une manière qui rend chaque jour encore porteur de sens et de douceur. La paix dans le travail, Seigneur, parce que nous y passons une grande partie de notre vie et parce que ce qui s'y passe nous affecte profondément, souvent plus qu'on ne voudrait l'admettre. Il y a des personnes qui portent ce matin une pression qui s'est accumulée depuis des semaines, des délais impossibles, des attentes qui dépassent ce que l'on peut raisonnablement donner, des ambiances qui épuisent l'âme avant même d'avoir épuisé le corps, des relations professionnelles tendues où chaque réunion ressemble à une traversée de champs de mines, des situations qui semblent bloquées malgré tous les efforts fournis, des portes qui ne s'ouvrent pas malgré la diligence, malgré le sérieux, malgré le travail bien fait. Et parfois, la question qui vient, même si on n'ose pas toujours la formuler clairement, c'est « Est-ce que mes efforts ont de la valeur si le résultat ne suit pas? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais compte vraiment ?» Ce sont des questions humaines, légitimes, qui méritent d'être posées devant Dieu plutôt que laissées à tourner en silence dans l'esprit. Nous ne te demandons pas de nous retirer du travail difficile.
nous te demandons de nous accompagner à l'intérieur de lui. Que nos mains puissent être diligentes et que nos cœurs puissent rester en paix en même temps. Que la pression ne devienne pas la mesure de notre valeur. Que nous sachions poser ce qui est lourd quand la journée se termine, sans le porter dans les heures de repos, sans le laisser coloniser les moments qui devraient appartenir à notre famille, à notre vie intérieure, à notre souffle. Que tu ouvres des chemins de provision là où nous ne voyons que des murs. Que tu fermes les portes qui doivent l'être, même si cela fait mal sur le moment. Parce que nous te faisons confiance pour savoir mieux que nous ce qui est bon pour notre avenir. Et pour ceux qui traversent une période sans travail, qui cherchent depuis trop longtemps et qui commencent à douter d'eux-mêmes, que cette prière soit un point de bascule. Que ta provision arrive de là où ils ne l'attendent pas, dans le délai qui est le tien, qui n'est jamais en retard, même quand il nous semble lent. Pour ceux qui traversent une période de précarité financière, Père. Ceux qui font les calculs au bout du mois et qui savent, avant même d'avoir terminé, que les chiffres ne vont pas coïncider. Ceux qui travaillent avec honnêteté et qui se retrouvent quand même dans l'insuffisance, sans comprendre pourquoi. Ceux qui ont honte de leur situation et qui n'osent pas le dire, parce que le monde récompense l'abondance et ne sait pas toujours quoi faire de la fragilité. Ceux qui ont dû dire non à leurs enfants pour des choses simples et qui ont vu dans leurs yeux une question à laquelle ils ne savaient pas comment répondre sans leur transmettre leur propre inquiétude. Tu connais leur numéro mieux qu'eux. Tu vois ce qui entre et ce qui sort. Tu vois les dettes et tu vois aussi les besoins que personne d'autre ne peut voir. Et tu es celui qui a dit qu'il pourvoirait à nos besoins selon ses richesses, pas selon nos mérites, pas selon nos performances, selon ses richesses à lui, qui sont sans limite et sans épuisement possible. Donne-leur la sagesse pour administrer ce qu'ils ont. Donne-leur des idées neuves que ton esprit seul peut inspirer, des solutions créatives qui n'entrent dans aucune catégorie humaine prévisible. Que des ressources arrivent de directions inattendues. Que la honte soit remplacée par la confiance dans un Dieu qui n'a jamais laissé ses enfants sans ce dont ils avaient réellement besoin. Et que la dignité reste intacte, même dans la saison difficile. Parce que notre valeur ne se mesure pas à ce que nous avons dans nos comptes, mais à ce que Dieu a mis en nous depuis avant notre naissance. Il y a dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, une promesse qui dit quelque chose d'à la fois simple et radical. Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est soutenu par toi, parce qu'il a confiance en toi. Ce verset dit que la paix parfaite n'est pas le résultat de circonstances parfaites. Elle est le résultat d'un esprit qui reste fixé sur Dieu, au lieu de se fixer sur le problème. C'est un changement de regard, pas un déni de la réalité. Moïse, sur la rive de la mer, ne disait pas qu'il n'y avait pas d'armée derrière eux, ni d'eau devant. Il voyait exactement ce que tout le monde voyait. Il sentait la même tension dans l'air, entendait les mêmes pleurs, faisait face aux mêmes visages défaits autour de lui. Mais il avait choisi de regarder d'abord celui qui est plus grand que tout ce qu'il était en train de contempler. Et c'est ce choix-là, ce changement de regard, avant même que quoi que ce soit ait changé extérieurement, qui a rendu possible ce qui allait venir. Nous faisons ce choix maintenant, pas d'une seule fois pour toutes, mais maintenant, dans cette prière, à cet instant précis. Nous choisissons de regarder vers toi avant de regarder vers ce qui nous fait peur. Nous choisissons de parler de ta fidélité avant de parler de nos obstacles. Nous choisissons de te faire confiance, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que tu es celui qui les a et qui sait exactement dans quel ordre les donner.
Prends un moment maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Laisse les épaules descendre. Laisse la mâchoire se dénouer. Respire lentement, par le nez, profondément. Et en soufflant, laisse partir quelque chose que tu portais en entrant ici. Une inquiétude précise. Un poids que tu n'as pas nommé mais que tu sens. Une tension que tu traînes depuis hier, depuis la semaine dernière, depuis plus longtemps peut-être. Tu n'as pas à tout résoudre maintenant. Tu n'as pas à trouver la solution ce matin. Tu as juste à rester là, dans cet espace, et à laisser la présence de Dieu faire ce que tes efforts ne peuvent pas faire. Ce n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus profonde de confiance. Croire que quelqu'un d'autre tient ce que tu ne peux pas tenir toi-même. Croire que lâcher prise n'est pas abandonner, mais remettre à celui qui peut vraiment porter. Reste dans ce silence quelques instants. Il est habité. Il n'est pas vide. Quand tu rouvres les yeux, quelque chose a peut-être changé légèrement à l'intérieur. Pas les circonstances, elles sont encore là. Mais peut-être le regard que tu portes sur elles. Peut-être une certaine légèreté là où il y avait quelque chose de compact et de dur. Peut-être un souffle qui passe différemment. Peut-être simplement la conscience que tu n'es pas seul dans tout ça. Et que cette conscience-là, aussi simple qu'elle paraisse, change quelque chose de réel dans la façon dont on traverse les jours difficiles. Il y a une différence entre prier pour la protection par peur et prier pour la protection par foi. La première vient d'un endroit qui croit que quelque chose de mauvais est inévitable et qu'il faut se couvrir au cas où. La seconde vient d'un endroit qui sait que le monde est réel, que des choses imprévisibles arrivent et que nous avons accès à un Dieu qui peut couvrir ce que nous ne pouvons pas couvrir nous-mêmes. Ce matin, nous prions depuis ce deuxième endroit, pas depuis la peur, depuis la foi, pas en tremblant devant ce qui pourrait arriver, en faisant confiance à celui qui voit ce qui arrive avant même que nous en ayons conscience. Il y a une sagesse profonde dans le fait de commencer chaque journée en plaçant consciemment ce que nous aimons entre les mains de Dieu. Non pas comme un rituel qui nous rassure, mais comme un acte réel de confiance envers quelqu'un qui peut réellement agir, quelqu'un dont la capacité de protection n'a pas de limite connue, qui ne s'épuise pas, qui ne dort pas, qui ne se distrait pas et qui ne regarde jamais ailleurs au moment précis où tu as besoin qu'il soit là. Chaque matin, quand nous sortons de chez nous, nous faisons déjà un acte de foi sans le nommer ainsi. Nous montons dans une voiture. Nous laissons nos enfants partir à l'école. Nous disons au revoir à des personnes que nous aimons en supposant que nous allons les retrouver le soir. Tout cela est déjà de la confiance. La prière ne fait que rendre cette confiance explicite et la diriger vers celui qui mérite vraiment de la recevoir. Elle transforme une habitude inconsciente en un acte délibéré du cœur. Il y a un psaume qui a traversé les siècles sans perdre une once de sa puissance. Le psaume 91. Pas parce qu'il est beau, même s'il l'est, mais parce qu'il dit quelque chose de vrai sur la nature de la relation entre Dieu et ceux qui choisissent de demeurer en lui. Et le mot « demeurer » est important ici. Le psaume ne parle pas de quelqu'un qui passe brièvement dans la présence de Dieu le matin et qui ensuite vit le reste de sa journée comme si Dieu n'existait plus. Il parle de quelqu'un qui fait de cette présence son lieu de résidence permanent, son point de départ et son point de retour, celui vers qui il revient quand quelque chose se passe, vers qui il tourne naturellement, instinctivement, comme on tourne le visage vers la lumière, sans même y penser. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette image de l'ombre est belle et précise à la fois dans les cultures du Proche-Orient ancien.
l'ombre n'était pas un détail poétique, c'était une question de survie. Sous un soleil intense, l'ombre d'un rocher ou d'un arbre pouvait faire la différence entre la vie et l'épuisement. La promesse ici n'est pas que la chaleur disparaîtra, c'est qu'il y aura une ombre, un couvert, une protection au-dessus de ta tête dans les moments où l'intensité de la vie menace de te consumer. Dieu ne promet pas de supprimer la chaleur. Il promet d'être l'ombre dans laquelle tu peux te reposer pendant qu'elle dure. Le psaume continue. Je dirai au Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque le caractère personnel de cette déclaration. Pas Dieu est un refuge de manière générale pour l'humanité, ce qui serait vrai, mais lointain. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Cette appropriation personnelle change tout. Il y a une différence énorme entre savoir que Dieu protège et croire de tout son être que Dieu me protège. Moi, avec mon nom, mon histoire, mes circonstances particulières et irremplaçables. La foi qui protège n'est pas une foi générique. C'est une foi personnelle, intime, qui dit « toi et moi », cette situation est toi, maintenant. Et plus loin, le psaume dit quelque chose qui couvre l'intégralité du temps. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit et le jour. Ce qui se passe dans l'obscurité quand tu dors et que tu ne peux rien contrôler. Et ce qui se passe en pleine lumière quand tu es éveillé, actif, mais incapable de tout anticiper. Les deux sont couverts. Il n'existe pas une heure dans les 24 heures où tu es en dehors du regard de Dieu. Pas une seule. Pas dans les moments de vigilance et pas dans les moments de vulnérabilité totale du sommeil. Pas quand tu es fort et pas quand tu es à bout. Pas quand tout va bien et pas quand tout tombe en même temps. Ce psaume a été chanté par des personnes qui traversaient des choses réelles. Des personnes qui avaient des ennemis concrets, des maladies concrètes, des pertes concrètes. Ce n'était pas de la poésie abstraite pour des circonstances idéales. C'était une déclaration de foi prononcée dans la réalité brute d'une vie humaine, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévisible et d'incontrôlable. Et si elle tenait pour eux, elle tient pour toi aussi. Il y a un autre texte que je veux te donner ce matin, parce qu'il dit quelque chose que le psaume 91 confirme, mais depuis un angle différent. C'est dans le psaume 121. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ton départ et ton arrivée. Quand tu sors le matin vers ce que le jour te réserve, Dieu te garde. Quand tu rentres le soir, fatigué mais reconnaissant d'un jour de plus, Dieu te garde sur ce chemin-là aussi. Dans chaque direction que tu prends, dans chaque tournant que tu n'as pas vu venir, dans chaque espace entre le départ et le retour, dans tous ces instants ordinaires qui forment l'essentiel d'une vie, les yeux de Dieu ne te quittent pas. Il ne te perd pas de vue dans la foule du matin, ni dans le bruit de la journée, ni dans le calme trompeur du soir quand tout semble s'être bien passé. Et dans le Deutéronome, chapitre 31, il y a une promesse qui a la forme d'une garantie. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Dieu marche devant toi. Cela veut dire qu'avant même que tu arrives quelque part aujourd'hui, Dieu est déjà là. Avant la réunion difficile, il y est. Avant la conversation que tu appréhendes, il y est. Avant la décision que tu vas devoir prendre sans avoir toutes les informations dont tu aurais besoin, il y est.
Il ne t'envoie nulle part sans avoir préparé le terrain avant toi. Il ne te demande jamais d'entrer dans un endroit où il n'a pas déjà posé les pieds en premier. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Ce serait un mensonge confortable et je ne veux pas te mentir. Cela veut dire quelque chose de bien plus solide. Que dans chaque difficulté que tu traverses, dans chaque moment où le chemin disparaît sous tes pieds, dans chaque nuit où tu ne vois pas la sortie, Dieu est présent. Pas observateur depuis une distance confortable. Présent à côté de toi, dans l'épaisseur même de la situation. Pas après, quand ça va mieux. Dedans, pendant que c'est encore difficile. Seigneur, nous te demandons maintenant ta protection. Pas parce que nous vivons dans la peur, parce que nous sommes sages, parce que nous savons que nous ne pouvons pas tout voir, tout prévoir, tout contrôler, et parce que nous faisons confiance à quelqu'un qui, lui, peut faire tout cela sans effort et sans fatigue. Nous plaçons ce jour entre tes mains. Chaque heure, chaque trajet, chaque conversation, chaque décision, chaque espace entre ce que nous planifions et ce qui arrive réellement. Tout cela est entre tes mains maintenant, consciemment, délibérément, avec la certitude que tes mains sont les plus sûres qui existent dans cet univers entier. Protège nos corps, Père. La santé est un don que l'on ne réalise vraiment qu'au moment où elle chancelle. Que chaque partie de nos êtres fonctionne comme tu l'as conçu. Que ce qui a besoin d'attention en ce moment reçoive la sagesse de s'en occuper correctement, la discipline de suivre ce qui est nécessaire, et la foi pour croire que ton pouvoir guérisseur opère là où la médecine atteint ses limites. Et si quelqu'un écoute cette prière avec un diagnostic lourd sur les épaules, un résultat qui a changé le cours de sa vie, une maladie qui s'installe dans le corps de quelqu'un qu'il aime, que ta présence soit si réelle dans ces chambres d'hôpital, dans ces maisons où quelqu'un souffre, que même dans l'obscurité du diagnostic, il y ait une lumière qui tient. Pas une lumière fabriquée par le courage humain qui finit par s'épuiser. Une lumière qui vient de toi et qui ne dépend pas de l'état du corps pour continuer à briller. Tu es le même qui a tendu la main vers le lépreux que personne ne touchait. Le même qui a dit à la fille de Jaïrus, quand tout le monde la donnait pour morte, de se lever, et elle s'est levée. Tu n'as pas changé. Ton pouvoir n'a pas diminué avec le temps. Il est entier, disponible, actif maintenant pour chaque personne qui tend la main vers toi depuis l'endroit où elle se trouve. Protège nos chemins. Que chaque trajet de ce jour soit sous ta garde. Les routes familières que nous prenons sans y penser. Les chemins nouveaux que nous empruntons pour la première fois. Les moments de distraction inévitables au volant, dans les transports, dans les rues. Que tes anges soient présents dans ces espaces ordinaires que nous traversons sans nous rendre compte de leur fragilité. Que chacun parte de chez lui ce matin avec ta bénédiction et rentre ce soir pour retrouver ceux qu'il aime, sains, entiers, reconnaissants d'un jour de plus. Protège nos foyers. Que ta présence soit le mur invisible autour de chaque maison représentée dans cette prière. Que ceux qui tentent d'entrer pour diviser, pour affaiblir, pour décourager, ne trouvent pas de porte ouverte. Que l'atmosphère à l'intérieur de ces murs soit marquée par la paix, même dans les moments de tension, même dans les jours difficiles, même quand les personnes qui y vivent traversent leurs propres combats intérieurs. Que le foyer soit le lieu où l'on se ressource, pas le lieu où l'on s'épuise davantage. Protège nos esprits et nos émotions, Seigneur. Parce que certaines blessures ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent des mots que les autres nous adressent et qui restent. Des critiques injustes qui cherchent à éroder ce que tu as construit en nous.
du découragement qui essaie de nous faire croire que nos efforts ne valent que rien, que le chemin ne mènera nulle part, que nous ferions mieux d'abandonner ce que nous avons commencé avec foi. Mets ton bouclier autour de nos cœurs. Que rien de ce que nous entendons aujourd'hui n'ait le pouvoir de nous voler la paix que nous avons reçue ce matin dans cette prière. Que nous puissions recevoir les difficultés avec maturité, avec grâce, avec la force qui vient de toi et non de nous. Et maintenant, il y a quelque chose dans l'Exode que je veux que tu portes avec toi aujourd'hui. Chapitre 14, verset 14. C'est une des phrases les plus courtes et les plus puissantes de toute l'Écriture. Elle a été prononcée sur la rive d'une mer, au moment le plus impossible que ce peuple avait jamais vécu. La mer devant eux, l'armée derrière eux, les montagnes sur les côtés, aucune issue visible dans aucune direction. Et dans ce moment précis, pas avant, pas quand il y avait déjà un peu d'espoir à l'horizon, dans le moment de l'impossibilité maximale, la parole de Dieu a dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. L'Éternel combattra pour vous. » Ce verbe, dans le texte original, porte en lui une idée d'action continue, soutenue, sans interruption. Ce n'est pas une intervention ponctuelle. Ce n'est pas Dieu qui, entre une fois, fait quelque chose d'impressionnant et repart. C'est le Dieu qui combat de manière persistante, sans se fatiguer, sans baisser la garde, sans avoir besoin de souffler. La bataille qu'il prend en charge, il ne la lâche pas jusqu'à ce que le résultat qu'il a déterminé soit accompli. Jusqu'au bout, jusqu'à la victoire complète. Pas jusqu'à ce que la situation s'améliore un peu, jusqu'à ce que ce qu'il a dit soit accompli. Pense à ce que cela signifie pour ce que tu traverses en ce moment. Avant même que tu aies identifié le problème, Dieu agissait déjà. En ce moment, pendant que tu es ici, il y a une dimension spirituelle complètement invisible à tes yeux, où le Seigneur travaille activement en ta faveur. Tu n'attends pas que Dieu se réveille et intervienne. Il est déjà en mouvement. Ta prière n'est pas une alarme pour réveiller un Dieu endormi. Ta prière est la façon dont ton esprit se synchronise avec une bataille qui est déjà en train d'être menée par celui qui ne dort jamais. Moïse ne savait pas encore comment le problème allait se résoudre quand il a dit ces mots. Il n'avait pas de plan, il n'avait pas de stratégie militaire, pas de négociation en cours, pas de porte de sortie visible. Il avait seulement la certitude de qui était Dieu. Et cette certitude-là était suffisante pour parler avec autorité dans le moment le plus impossible de son histoire. Tu peux faire la même chose aujourd'hui. Pas parce que tu as le plan, parce que tu connais celui qui l'a. Cela change tout. Cela change la façon dont tu attends. Cela change la façon dont tu regardes les circonstances, non plus comme la réalité finale, mais comme le décor temporaire où le Dieu éternel est en train d'écrire une histoire de victoire dont tu ne vois pas encore la dernière page, mais dont tu peux faire confiance à l'auteur. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore nommé ce matin et qui mérite d'être dit avec honnêteté, parce que la paix et la protection que nous venons de demander, elles ont besoin d'un terrain pour s'installer vraiment. Elles ont besoin d'un cœur qui ne les repousse pas sans le vouloir. Et ce terrain, c'est ce que l'Écriture appelle la pureté du cœur, pas la perfection, pas l'absence de tout défaut ou de toute fragilité humaine, mais une orientation délibérée vers Dieu, un choix répété de ne pas laisser entrer ce qui nous éloigne de lui, de ne pas laisser s'accumuler ce qui crée de la distance entre sa voix et notre capacité de l'entendre. L'Épître aux Hébreux dit quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas Dieu qui se ferme à clé et qui refuse d'ouvrir pour ceux qui n'ont pas le bon billet. C'est une réalité de nature. Comme les yeux ne peuvent pas voir dans l'obscurité totale, non pas parce qu'on les en empêche, mais parce que la lumière est la condition de la vision. Quand nous laissons s'accumuler dans nos vies ce qui corrompt, ce qui ternit, ce qui éloigne, nous perdons graduellement la capacité de percevoir ce qui est saint. Pas parce que Dieu se retire, mais parce que notre propre état intérieur crée un bruit qui couvre sa voix, une couche opaque qui filtre sa lumière. La sainteté n'est pas une performance. Elle n'est pas une liste de comportements à cocher pour mériter l'approbation divine. Elle n'est pas réservée à ceux qui sont naturellement disciplinés, naturellement vertueux, naturellement éloignés de la tentation. Elle est le résultat naturel d'une vie qui se tourne vers Dieu avec honnêteté et qui lui dit « Voilà ce que je suis, voilà où je suis faible, voilà ce que j'ai laissé entrer que je n'aurais pas dû. » Et dans cet espace d'honnêteté, quelque chose se purifie. Pas par effort humain seul, mais par la grâce de Dieu qui répond toujours à l'honnêteté avec une miséricorde qu'on n'attendait pas et qu'on n'a pas méritée. La deuxième épître aux Corinthiens dit ceci: « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ce verset nous donne une direction concrète. Purifier ce qui a été souillé dans le corps et dans l'esprit. Identifier ce qui s'est glissé dans notre vie et qui affaiblit notre lien avec Dieu. Pas pour nous flageller avec culpabilité, pas pour passer en revue nos échecs comme une liste d'accusations, mais pour faire de la place, pour que ce qui a été envahi par ce qui ne nourrit pas soit rendu disponible pour ce qui élève vraiment. Nous savons tous ce dont il s'agit. Ce n'est pas une question abstraite. Il y a des habitudes qui se sont installées progressivement, si doucement qu'on ne les a pas vues arriver. On ne se lève pas un matin en décidant de s'éloigner de Dieu. Ça se fait par petits pas, par petites concessions, par petits compromis qui semblent insignifiants, pris isolément mais qui, accumulés, créent une distance réelle. Des contenus que nous consommons, qui laissent une empreinte sur notre façon de penser, sur ce que nous désirons, sur la façon dont nous regardons les autres et nous-mêmes. Des conversations que nous devrions éviter et dans lesquelles nous nous retrouvons quand même parce que la rupture coûte trop. Des pensées que nous laissons s'attarder alors que nous savons qu'elles ne construisent rien de bon. Des compromis qui ont commencé par être des exceptions et qui sont devenus des règles. Des espaces de notre vie que nous avons fermés à Dieu parce que nous savions ce qu'il y verrait et nous n'étions pas prêts à l'entendre. Ces endroits où nous lui disons implicitement « Ici, pas encore. Ici, j'ai encore besoin de contrôler. Ici, je n'ai pas fini de faire ce que je sais que tu ne valides pas. » Ce n'est pas un procès. C'est une invitation à ouvrir ces portes-là, pas parce que Dieu va entrer avec une liste de reproches, mais parce que là où sa lumière entre, les ombres qui semblaient permanentes commencent à reculer, et ce qui semblait impossible à lâcher commence à perdre de son emprise quand on arrête de le tenir dans l'obscurité et qu'on l'amène devant celui qui a le pouvoir réel de le transformer. Seigneur, nous t'apportons maintenant ces parties de nos vies que nous gardons parfois à distance de toi. Ces zones où nous avons construit des murs, non pas contre les autres, mais contre ta lumière. Ces habitudes qui se sont enracinées et qui sont devenues difficiles à nommer parce qu'elles font partie du quotidien depuis si longtemps qu'on ne les voit plus vraiment. Ces dépendances légères ou profondes.
qui nous donnent l'illusion de contrôle ou de soulagement, mais qui, au fond, ne nous nourrissent pas vraiment et que nous le savons. Tu ne viens pas avec de la condamnation. Tu viens avec de la miséricorde. Et cette miséricorde ne diminue pas parce que la faiblesse est répétée. Elle est là chaque matin, nouvelle, sans tenir de comptabilité des fois précédentes. Les lamentations de Jérémie disent que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Pas chaque semaine, pas chaque mois. Chaque matin, ce qui veut dire que hier soir, même si la journée s'est terminée avec des choses que tu regrettes, ce matin la miséricorde est neuve. Elle n'a pas diminué d'une once à cause de ce qui s'est passé hier. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à vraiment recevoir sur Dieu. Que son amour n'est pas proportionnel à nos performances. Qu'il ne baisse pas quand nous tombons et ne monte pas seulement quand nous réussissons à tenir. Il est là, constant, sans variation. Pas parce que nos actes ne comptent pas, mais parce que son amour ne dépend pas d'eux pour exister. Alors aujourd'hui, dans cette prière, nous ouvrons les portes que nous tenions fermées. Pardonne-nous, Père, les compromis que nous avons faits avec ce que tu nous avais demandé de tenir ferme. Les moments où nous avons choisi le confort de l'instant plutôt que la fidélité à long terme. Les occasions où nous savions quelle était la bonne décision et où nous en avons pris une autre parce que la bonne coûtait trop dans ce moment-là. Les fois où nous avons laissé entrer des choses dans notre esprit, dans nos yeux, dans nos oreilles, que nous savions ne pas devoir laisser passer. Les fois où nous avons fait semblant de ne pas entendre ta voix, parce qu'obéir aurait demandé quelque chose que nous n'étions pas prêts à donner. Pardonne-nous aussi les choses que nous avons faites aux autres, les mots prononcés avec une légèreté qui cachait une intention blessante, les silences choisis quand il aurait fallu parler, les moments où nous avons regardé quelqu'un souffrir sans tendre la main parce que cela nous aurait coûté quelque chose, les jugements formulés trop vite, les suppositions faites sans vérifier, les étiquettes collées sur des personnes que nous ne connaissions pas assez pour les juger. Nous ne venons pas avec des excuses. Nous venons avec la vérité. Et la vérité, c'est que nous avons besoin de toi, non seulement pour pardonner, mais pour transformer. Pas seulement pour effacer ce qui a été, mais pour changer ce qui est encore en nous et qui nous ramènerait aux mêmes endroits si rien ne changeait vraiment à l'intérieur. Le pardon seul, sans la transformation, ne suffit pas. Nous avons besoin de l'un et de l'autre. Et tu es le seul qui peut donner les deux en même temps. Lave ce qui a été sali. Restaure ce qui a été usé. Rends disponible pour ta présence ce qui avait été occupé par autre chose. Que la pureté dont tu parles ne soit pas une contrainte, mais une libération. Parce que c'est ce qu'elle est vraiment quand on y entre honnêtement. Non pas un appauvrissement de la vie, mais un espace où la vie a enfin la place de se déployer pleinement. Non pas une cage, mais une clairière. Non pas une liste d'interdits, mais une ouverture vers quelque chose de bien plus grand que ce à quoi on avait accès avant. Et donne-nous, Seigneur, des systèmes de protection intérieure, des habitudes qui gardent ce qui a été purifié. Parce que la pureté n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est quelque chose qu'on entretient, quelque chose qui demande une vigilance douce, non pas anxieuse, mais attentive. Que nous soyons attentifs à ce que nous laissons entrer, à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, aux voix que nous autorisons à parler dans notre esprit et à façonner notre façon de voir le monde. Que notre feu spirituel reste allumé à travers la prière,
à travers ta parole, à travers des relations qui nous élèvent, plutôt que de nous alourdir. Pour ceux qui luttent contre une habitude ou une dépendance qui leur échappe depuis longtemps. Pour ceux qui ont essayé de s'en libérer par leur propre force et qui ont découvert que leur propre force ne suffisait pas. Que cette prière soit un point de bascule. Que l'Esprit Saint intervienne là où la volonté humaine a atteint sa limite. Que tu fasses ce que nous ne pouvons pas faire seuls, pas en nous retirant la responsabilité, mais en nous donnant une force que nous n'avons pas en nous-mêmes pour tenir les décisions que nous prenons. Et maintenant, après avoir reçu la paix, après avoir demandé la protection, après avoir ouvert les portes de ce qui avait besoin d'être purifié, il reste quelque chose qui ne peut pas manquer dans une prière complète. Quelque chose que nous négligeons souvent parce que nous arrivons à Dieu avec tellement de demandes que nous oublions qu'il y a aussi infiniment à recevoir sans rien demander. Juste recevoir, juste reconnaître, juste s'arrêter et dire « merci ». Non pas parce que tout est parfait, mais parce que même dans l'imparfait, il y a du bien que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes. La gratitude. Pas la gratitude de façade qui dit merci parce que c'est ce qu'on est censé dire. Pas la gratitude performative qui liste des bénédictions pour se convaincre qu'on devrait se sentir mieux. Mais la gratitude qui naît d'un regard honnête sur ce qui est là, sur ce qui a tenu, sur ce qui a été donné sans être mérité. La gratitude qui, selon l'Écriture, est elle-même une forme de guérison intérieure, parce qu'elle réoriente le regard. Elle nous force à voir autrement, à remarquer ce que la plainte rendait invisible. Seigneur, merci. Merci pour ce matin, pour le fait d'avoir ouvert les yeux. Cela n'a rien d'automatique. Ce n'est pas quelque chose qui nous est dû, c'est un don. Un jour de plus, avec de l'air dans les poumons et un cœur qui bat, c'est déjà bien plus que ce que nous réalisons dans la banalité du réveil quotidien. Il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Des personnes pour qui hier était le dernier jour sans qu'elles le sachent. Et nous sommes là. C'est déjà une grâce que nous n'avons pas demandée et que nous recevons quand même. Merci pour nos familles, imparfaites comme elles le sont, avec leurs tensions, leurs non-dits, leurs moments difficiles et leurs blessures non résolues. Parce que même dans l'imperfection, elles sont là. Les personnes qui nous connaissent vraiment et qui restent quand même. Les bras qui se tendent dans les moments où les mots manquent. Les rires autour d'une table, même modeste, même simple. Ces instants ordinaires qui sont en réalité le vrai trésor d'une vie. Les petites choses que nous ne photographions pas parce qu'elles semblent trop banales pour mériter d'être capturées, mais qui, au fond, sont celles dont nous nous souviendrons le plus longtemps. Merci pour la santé que nous avons, même incomplète, même avec ses fragilités et ses zones d'inquiétude. Le fait de pouvoir se lever par ses propres moyens, marcher avec ses propres jambes, prier avec ses propres mots et sentir ta présence. C'est une richesse que beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas ce matin. Nous l'oublions facilement quand tout fonctionne. Nous nous en souvenons surtout quand quelque chose cesse de fonctionner. Que cette prière nous aide à nous en souvenir avant que ça arrive, pas après. Merci pour le travail, même quand il est épuisant. Même quand le salaire ne semble jamais tout à fait suffisant. Avoir la possibilité de produire quelque chose, d'être utile, de contribuer, de soutenir ceux qui dépendent de nous, c'est une dignité que nous ne mesurons pas toujours à sa juste valeur. Il y a des personnes qui souhaiteraient avoir ce problème, qui souhaiteraient avoir trop de travail plutôt que pas assez,
trop de responsabilités plutôt que l'absence d'un emploi. Que la gratitude change notre regard sur ce que nous avons. Merci pour les épreuves qui ont formé ce que nous sommes. C'est peut-être la gratitude la plus difficile à prononcer, parce qu'elle demande de regarder en arrière des moments douloureux et de trouver quelque chose à y reconnaître. Mais chaque difficulté traversée avec toi a creusé quelque chose en nous, a installé une profondeur que le confort n'aurait jamais pu créer. Chaque nuit longue où nous pensions que la douleur ne finirait jamais nous a appris quelque chose sur la fidélité, la tienne et parfois aussi la nôtre. Chaque porte fermée avait une raison. Chaque délai avait un sens. Chaque non avait un oui meilleur derrière lui que nous ne pouvions pas encore voir depuis l'endroit où nous étions. Et aujourd'hui, en regardant en arrière avec un peu de recul, nous commençons à voir ta main dans ce que nous avons traversé. Pas comme une explication qui rend tout simple, mais comme une reconnaissance que tu n'étais pas absent dans les moments difficiles, que tu travaillais même là, que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu, que les saisons où nous ne sentions rien ne voulaient pas dire qu'il ne se passait rien. Et merci, Père, pour ce que nous ne voyons pas encore. Merci pour ce que tu es en train de préparer dans cette dimension invisible que nos yeux n'atteignent pas. Les portes que tu vas ouvrir avant même que nous arrivions à les toucher. Les rencontres que tu as organisées et que nous allons faire sans savoir que tu les avais planifiées longtemps à l'avance. Les réponses à des prières profondes qui sont déjà en chemin, même si depuis là où nous sommes, nous ne voyons rien venir encore. La gratitude anticipée est peut-être la forme de foi la plus haute qui soit. Dire merci avant d'avoir reçu, parce qu'on connaît assez le caractère de Dieu pour savoir que ce qu'il prépare vaut la peine d'être attendu. Nous te faisons confiance avec ce que nous ne voyons pas, parce que tu as été fidèle avec ce que nous pouvions voir. Et cette fidélité passée est notre garantie pour ce qui vient. Non pas une garantie que tout sera facile, une garantie que tu seras là et que ta présence change tout, toujours, sans exception. Maintenant, je veux te donner quelque chose à emporter, pas seulement un souvenir de ce temps passé ensemble, pas seulement une émotion agréable qui va s'estomper dans les premières heures du jour. Quelque chose de concret. Des déclarations que tu peux prononcer aujourd'hui, demain, et autant de fois que nécessaire quand la peur ou le doute essaient de reprendre le terrain que nous venons de leur ôter. Mais avant de te les donner, je veux te dire quelque chose sur la façon de les utiliser. Parce que si tu les lis comme de l'information, elles resteront de belles phrases. Si tu les déclares comme de la vérité, elles deviennent autre chose. Il y a une différence réelle entre lire une parole et la prononcer avec la conviction qu'elle est vraie pour toi, maintenant, dans ta situation précise. Les proverbes disent que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Et Paul dit que c'est avec la bouche qu'on confesse pour le salut. La parole prononcée en foi a une dimension que la parole simplement pensée n'atteint pas. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule qui force Dieu à agir selon nos désirs. C'est quelque chose de plus profond et de plus réel que ça. Quand tu déclares la vérité de Dieu sur ta situation, tu fais plusieurs choses en même temps. Tu alignes ta bouche avec ce que le ciel dit. Tu choisis de parler depuis la perspective de Dieu plutôt que depuis la perspective de tes peurs. Tu poses une frontière entre toi et le mensonge que les circonstances difficiles essaient de t'imposer. Et tu exerces cette autorité que l'Écriture donne aux enfants de Dieu, celle de déclarer ce qui est vrai spirituellement
avant même que ce soit visible naturellement. Alors si tu peux, dis-les à voix haute. Si tu es dans un endroit où ce n'est pas possible, dis-les avec toute la force de ton intérieur. Mais ne les laisse pas passer comme des sons qui glissent sans laisser de traces. Première déclaration. Prononce-la maintenant, avec toute la conviction que tu as. Le Seigneur combat pour moi. Je ne suis seul dans aucune bataille. La guerre ne dépend pas de mes forces, elle dépend de la puissance de mon Dieu. Laisse cette vérité atterrir, pas comme une formule, comme une réalité. Il y a un guerrier qui se bat en ta faveur, qui n'a jamais perdu. Pas avec Abraham, au moment où tout semblait définitivement fermé. Pas avec Moïse, sur la rive de la mer, quand il n'y avait aucune issue visible dans aucune direction. Pas avec David devant Goliath quand tout le monde voyait un géant et que David voyait quelqu'un qui avait insulté le Dieu vivant. Pas avec Paul dans la prison quand les chaînes étaient réelles, mais où le cantique était plus réel encore. Et il ne perdra pas avec toi. Quelle que soit la forme de ton épreuve aujourd'hui, quelle que soit la chose qui semble sans issue devant toi, elle est devant un Dieu qui a déjà vu des impossibles se dissoudre en un instant quand son heure est arrivée. La situation que tu portes n'est pas trop grande pour lui. Elle n'a pas de dimension qui dépasse sa capacité. Elle n'a pas de complexité qui le dépasse. Il a vu pire. Il a agi dans pire. Et il agira dans ce que tu traverses toi, avec la même fidélité, avec la même précision, avec le même amour qui n'a jamais failli. Deuxième déclaration. Ma tranquillité ne vient pas de mes circonstances. Elle vient de savoir en qui je fais confiance. Je choisis la paix de Dieu au-dessus de la peur, aujourd'hui. Ce choix que tu viens de faire, il va être mis à l'épreuve aujourd'hui. Peut-être dans 1 heure, peut-être dans 10 minutes. Une nouvelle qui arrive sans prévenir. Une conversation qui tourne mal alors que tu pensais qu'elle allait bien se passer. Un imprévu qui déstabilise le plan que tu avais soigneusement construit. Une réaction de quelqu'un que tu n'attendais pas et qui pique là où tu es encore fragile. Et à ce moment-là, la tentation va être de reprendre l'inquiétude, de laisser la peur dicter la réaction, de reprendre le contrôle de ce que tu viens de poser entre les mains de Dieu, parce que l'attente est inconfortable et que l'illusion de contrôle semble plus supportable que l'incertitude de la confiance. Souviens-toi alors de ce moment. Reviens à cette posture. Pas une seule fois pour toutes, mais autant de fois qu'il le faut. Parce que choisir la paix au-dessus de la peur n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qui tient automatiquement pour le reste de la journée. C'est une décision qu'on renouvelle. C'est une discipline du cœur qui se pratique jusqu'à ce qu'elle devienne le langage naturel de l'âme, jusqu'à ce que la paix soit le réflexe et la peur l'exception, plutôt que l'inverse. Et chaque fois que tu reviens à cette posture après en être sorti, ce n'est pas un échec, c'est de la foi qui s'exerce, c'est un muscle qui se renforce. Chaque retour compte, chaque reconquête de la paix, après que la peur a essayé d'entrer, est une victoire réelle, même si elle est invisible pour tout le monde, sauf Dieu. Troisième déclaration. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge ouvre mon chemin aujourd'hui. Ce qui semble impossible est le décor du prochain miracle. Mon histoire ne se termine pas sur la rive. Elle se termine de l'autre côté, avec le cantique de ceux qui ont vu Dieu agir. Oui, c'est ça, la fin de ton histoire. Pas coincé sur la rive à regarder l'eau en te demandant si quelque chose va finir par bouger. De l'autre côté, à regarder en arrière ce que Dieu a fait, avec un cantique dans la bouche que personne ne peut enlever parce que tu l'as vécu toi-même, dans ta propre chair,
dans ta propre histoire, avec les détails précis qui sont les tiens et qui rendent ce témoignage irremplaçable. Ce cantique-là est déjà écrit dans le ciel. Ce que tu traverses maintenant est le chemin vers lui, pas le mur contre lequel tout s'arrête. Le chapitre difficile n'est pas la fin du livre. C'est le chapitre qui prépare quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer depuis là où tu es. Mais Dieu le voit. Il l'a écrit. Et il sait exactement comment ce que tu vis maintenant s'intègre dans une histoire qui a un sens, une direction et une conclusion que tu approuves. Père, nous arrivons au terme de ce temps ensemble et il y a une dernière chose que nous voulons faire avant de sortir dans ce jour. Nous voulons simplement te regarder, pas avec nos yeux physiques, avec cet espace intérieur qui reconnaît ce qui est vrai et qui se pose devant l'évidence de qui tu es. Avant que le bruit du jour reprenne, avant que les responsabilités reprennent leur place, avant que nous soyons à nouveau absorbés par tout ce qui attend, nous voulons juste rester un instant ici, dans ta présence, sans rien demander de plus que d'être là. Tu es l'Éternel. Celui qui existait avant que le temps commence et qui existera quand le temps sera terminé. Celui qui a vu le premier lever de soleil et verra le dernier. Celui qui connaît la fin depuis le commencement et qui, sachant tout ce qu'il sait, a choisi de nous aimer quand même. Ton amour n'est pas conditionnel parce que tu sais de nous. Tu sais tout et tu aimes pareil. Tu savais tout avant la fondation du monde. Et tu as décidé de nous créer quand même. Ce n'est pas de la tendresse sentimentale. C'est un engagement éternel qu'aucun de nos échecs ne peut annuler, qu'aucune distance ne peut rompre, qu'aucun silence de notre part ne peut éteindre. Tu es le Père que Jésus nous a révélé, pas le juge distant qui observe avec froideur depuis son trône. Pas l'administrateur céleste, occupé par des affaires cosmiques plus importantes que nos petites vies humaines. Le Père qui a vu le Fils prodigue quand il était encore loin, quand il n'avait pas encore formulé une seule phrase de repentir, quand il était encore couvert de la poussière du chemin et de la honte de ses choix, et qui a couru à sa rencontre, qui n'a pas attendu une excuse parfaitement formulée, qui a embrassé avant que la confession soit terminée? Qui a mis la bague au doigt et les sandales aux pieds et organisé une fête parce que son fils qui était perdu est revenu? Son fils qui était comme mort est vivant. C'est ce Père-là que nous avons approché ce matin. Pas une idée de Dieu, pas une construction théologique. Le Père vivant qui court vers ses enfants. Seigneur, que chaque personne qui sort de ce temps emporte avec elle quelque chose de réel. Pas juste une bonne impression. Pas juste un sentiment agréable qui va durer jusqu'au premier problème de la journée. Quelque chose qui tient sous la pression. Une certitude profonde, ancrée, qui ne dépend pas de ce que la journée va apporter. La certitude que tu es avec eux. Que tu marches devant eux dans chaque endroit où ils vont, que tu te bats pour eux dans les batailles qu'ils ne peuvent pas gagner seuls, et que cette histoire, même dans les chapitres qui font mal, même dans les pages qui semblent ne mener nulle part, est entre les mains de quelqu'un qui sait exactement comment elle se termine, et qui ne laissera pas un seul de ses enfants en dehors de son amour, que ta paix les accompagne d'ici jusqu'au moment où ils posent la tête ce soir. Que ta protection soit visible sur leur route, dans leur lieu de travail, dans leur foyer, dans leurs relations. Que ta présence soit si tangible dans leur journée qu'ils n'aient pas besoin de te chercher au loin. Parce qu'ils sentiront que tu es là, dans l'ordinaire de chaque heure, dans les moments banals comme dans les moments de crise. Pour chacun qui traverse en ce moment une bataille de santé, pour celui qui porte une situation financière épuisante depuis trop longtemps,
pour celle qui tient un foyer à bout de bras sans que personne ne voie vraiment le prix que ça lui coûte chaque jour. Pour le jeune qui cherche sa place dans un monde qui va trop vite et qui lui envoie des messages contradictoires sur ce qu'il devrait être. Pour la personne seule qui voudrait partager ce qu'elle vit avec quelqu'un et qui n'a personne à appeler ce soir. Pour celui qui attend depuis longtemps une promesse qui tarde et qui commence à se demander si elle arrivera vraiment ou si elle n'était qu'une illusion. Pour celle qui a tout perdu et qui recommence à zéro avec une foi qui tremble, mais qui refuse de s'éteindre. Que ta main soit sur chacun d'eux de manière personnelle, précise, reconnaissable. Pas une bénédiction générique distribuée en masse. Une attention particulière, individuelle, avec leur nom, leur situation, leur douleur spécifique. Que chacun puisse dire ce soir, pas comme une formule, mais comme le récit d'une expérience réelle. Dieu a été là aujourd'hui. Je l'ai senti, dans ce moment précis que je n'attendais pas, dans cette paix qui est venue sans que j'aie rien fait pour la produire, dans cette force qui était là quand la mienne s'est épuisée. En ton nom, Jésus. En ton nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de la maladie, au-dessus du manque, au-dessus de la peur, au-dessus du doute, au-dessus de tout ce qui cherche à avoir le dernier mot dans la vie de tes enfants. Ton nom est la dernière parole. Ton nom est la parole qui tient quand toutes les autres s'effondrent. Amen. Tu peux rouvrir les yeux maintenant. Ce que tu viens de traverser ce matin a un poids qui va bien au-delà de ce que tu peux mesurer dans l'immédiat. Tu as prié depuis un endroit réel, avec des charges réelles, devant un Dieu réel. Et ce Dieu t'a écouté, non pas comme une formalité, mais avec l'attention d'un père, qui ne perd pas un seul mot de ce que lui dit son enfant. Chaque phrase que tu as prononcée ou écoutée ce matin a atteint quelqu'un qui était déjà là avant que tu commences. Sors maintenant avec la tête haute, pas parce que tout est réglé, pas parce que les difficultés ont disparu pendant que nous prions, mais parce que tu as commencé au bon endroit. Tu as posé ta journée entre les mains les plus sûres qui existent avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et cela change la qualité de tout ce qui vient ensuite. Pas nécessairement les circonstances, mais le regard que tu portes sur elles, la posture intérieure avec laquelle tu les affrontes, la réserve de paix à laquelle tu peux revenir quand la journée devient difficile et que tu en as besoin. Travaille avec soin et avec la joie profonde de savoir que tu ne travailles pas seul. Parle avec douceur aux personnes que tu vas croiser, depuis ta famille jusqu'à l'inconnu dans la rue, depuis tes collègues jusqu'à la personne que tu ne remarques habituellement pas. Chaque personne que tu vas croiser aujourd'hui porte quelque chose. Certains le montrent, la plupart ne le montrent pas. Que ta douceur soit la leur aussi, même sans le savoir. Et quand la nuit tombera et que tu poseras enfin la tête pour te reposer, tu pourras regarder en arrière et voir la main de Dieu dans ce qui s'est passé, dans les bons moments comme dans les difficiles, dans ce qui s'est passé comme prévu et dans ce qui t'a surpris, dans les conversations qui ont bien tourné et dans celles qui ont demandé plus de grâce que tu n'en avais. La main de Dieu était dans tout ça. Elle l'est toujours, même quand on ne la voit qu'en regardant en arrière. Parce que c'est ça, la vie avec Dieu. Pas une vie sans vagues, une vie avec quelqu'un dans la barque qui connaît le vent et les eaux par leur nom. Si ce temps a touché quelque chose en toi ce matin, je t'invite à le partager avec une personne qui en a besoin. Tu penses à quelqu'un en ce moment. Un visage est apparu pendant que nous prions, une personne précise dont tu sais qu'elle traverse quelque chose de difficile en ce moment. Ce n'est pas un hasard. Ce nom qui est venu, cette image qui s'est imposée, c'est peut-être Dieu qui te dit
Elle a besoin d'entendre ce que tu viens d'entendre. Envoie-lui cette prière avec un message simple, juste. J'ai pensé à toi ce matin. Ces quelques mots peuvent être exactement ce dont elle avait besoin pour ne pas se sentir seule dans ce qu'elle traverse. Et si ce temps t'a parlé, laisse un commentaire en bas. Dis ce que Dieu a touché, ce que tu portes, ce pourquoi tu as besoin de prière. Cette communauté est réelle. Il y a des personnes qui vont lire ce que tu écriras et qui vont prier pour toi sans te connaître. Simplement parce que nous sommes de la même famille. Et il y a des personnes qui liront ton témoignage et qui trouveront dans tes mots la foi qui leur manquait pour continuer un jour de plus. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille maintenant et active la cloche de notification. Chaque matin, un nouveau temps avec Dieu t'attend ici. Pour que jamais tu ne commences ta journée seul. Pour que la première voix que tu entendes soit une voix qui te rappelle qui tu es et à qui tu appartiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Que sa paix, celle qui ne dépend pas de ce que tu as, ni de ce qui se passe autour de toi, t'accompagne à chaque pas que tu feras ce jour. Que sa protection couvre ta vie, ta famille, chaque personne que tu aimes et chaque chose que tu lui as confiée dans cette prière. Et que ce soir, quand tout sera calme et que la journée sera derrière toi, tu puisses dire avec un sourire sincère, les yeux un peu brillants peut-être, Dieu a été fidèle encore une fois. Il l'a toujours été, et il le sera demain aussi. Amen.